Mon oncle et ma tante m'ont fait croire pendant 15 ans que j'étais un mendiant. Puis j'ai découvert le secret de mon grand-père. Ils ont perdu leur empire en 1 heure. Salut Reddit, j'ai besoin de raconter ça. De mettre des mots sur cette avalanche qui vient de tout emporter dans ma vie et dans celle des autres. Je me sens léger, terrifiant, et étrangement calme. Je ne vous raconte pas une blague. C'est l'histoire d'une injustice de 15 ans, réglée en 60 minutes d'un des plus grands mic drops de l'histoire familiale. Je m'appelle Adrien, j'ai 35 ans. Mon grand-père, Michel Valois, était une légende dans le monde de l'édition. Il a fondé les éditions du Phénix, une maison qui a publié des prix Goncourt et des best-sellers pendant plus d'un demi-siècle. Il possédait un catalogue inestimable et, accessoirement, un manoir du 19e siècle, la Muserie en banlieue parisienne, où siégeaient les bureaux de la maison d'édition. Mon grand-père m'adorait. Il n'avait que 2 enfants, ma mère, décédée jeune dans un accident, et ma tante Valérie, le genre de femme qui porte un manteau de fourrure même en été pour s'assurer que vous remarquiez qu'il est en vison. Quand mon grand-père est mort, j'avais 20 ans. J'étais étudiant. J'adorais les livres et je rêvais de reprendre le Phénix. Mais c'est là que le cauchemar a commencé. 15 ans de soumission et de mépris. Au lieu de moi, c'est tante Valérie et son mari, oncle Marc, qui ont pris la direction. Ils m'ont offert un poste. Non pas dans l'éditorial, ni même au marketing, mais dans les archives, au sous-sol. Mon rôle ? Classer de vieux manuscrits poussiéreux, inventorier les droits secondaires, et, selon les termes de Marc, rester hors de vue. La maison d'édition était ma seule famille. C'était l'héritage de ma mère. J'ai accepté. J'avais besoin de rester proche de l'endroit qu'il avait construit. Et pendant 15 ans, j'ai été le mendiant de la famille, l'employé subalterne. Leur règne était fait de mauvaise foi et d'ostentation. Valérie achetait des voitures de sport aux auteurs pour les faire signer chez le Phénix, mais refusait d'acheter de nouvelles chaises pour les employés. Marc, qui n'avait jamais lu autre chose que la notice d'un grille-pain, faisait des coupes budgétaires dans les salaires, tout en s'octroyant un bonus annuel de 6 chiffres. Et moi ? J'étais leur punching ball personnel. Les dîners de Noël, alors, Adrien. Toujours dans tes cartons. Tu devrais peut-être te trouver un vrai métier. Tu sais. Les gens pensent que tu es un concierge chez le Phénix. Lançait Valérie, en riant d'un rire sec qui ressemblait à du papier bulle qu'on éclate. Une fois, j'ai osé proposer une idée de collection jeunesse. Marc m'a regardé par-dessus ses lunettes Dior, jeune homme. L'édition, c'est comme la stratégie. Laisse ça aux adultes, continue à bien classer tes boîtes. L'arrogance au quotidien, j'avais un bureau si petit qu'il sentait la moisissure. Pourtant, je faisais le travail le plus important. C'est moi qui, par passion, veillais à ce que les droits de nos auteurs ne soient pas perdus. C'est moi qui découvrais les pépites oubliées dans les collections. Un jour, un grand auteur étranger est venu visiter. Valérie, paniquée qu'il me voie, m'a enfermé dans le local des photocopieuses pour faire le tri des cartouches. Je gagnais à peine de quoi vivre. Alors que je passais mes journées dans ma maison, gérant les affaires de mon grand-père pour des gens qui me détestaient et me volaient. Car oui, au fond de moi, j'étais convaincu que quelque chose n'allait pas. Mon grand-père, l'homme qui m'avait appris à lire, n'aurait jamais pu me laisser dans cette situation. La piste de la bibliothèque secrète. Mon grand-père avait une passion pour les codes et les énigmes. Ce n'était pas un secret de famille. Il en parlait ouvertement. Il disait toujours, les meilleurs trésors ne sont jamais là où on les attend. Mon garçon. Cherche la poésie dans la prose. Cherche la poésie dans la prose. Il y a 3 mois, j'étais dans la salle de réception de la Muserie pour installer des affiches pour une lecture. La salle était grande, remplie de tableaux de maîtres et, surtout, d'une immense bibliothèque murale. En passant la main sur une rangée de vieux ouvrages de poésie française, j'ai senti quelque chose de bizarre. Le livre Alcool de Guillaume Apollinaire, un recueil que mon grand-père aimait particulièrement, était bizarrement rigide. Je l'ai sorti. Le livre était creusé. À l'intérieur, il y avait un petit carnet en cuir usé et une clé de sécurité de petite taille, du genre qu'on trouve pour les coffres à dépôt. Le carnet n'était pas un journal intime. C'était une suite de chiffres et de mots sans lien apparent. En haut de la première page, il y avait juste ces mots. Écrits de la main de mon grand-père, souviens-toi de la date, mon Phénix. J'ai passé mes nuits sur ce carnet. J'ai essayé toutes les dates importantes, sa naissance, sa mort, la création de la maison d'édition. Rien. Le code était trop long pour être une simple date. J'étais bloqué, frustré. La clé était là. Mais la porte restait fermée. Le dénouement poétique, le Phénix. Un soir, au bureau, Valérie m'a humilié pour la dernière fois. Elle m'a demandé de sortir le vin pour ses invités et de servir la table. Comme un majordome. Elle m'a dit, tu sais, Adrien, tu es doué pour les tâches ingrates. Mais c'est tout. J'ai senti une chaleur monter en moi.
J'ai obéi, mais avec une idée derrière la tête. En rentrant chez moi, je repensais aux mots de mon grand-père, cherche la poésie dans la prose. J'ai rouvert le carnet et j'ai vu la séquence de chiffres, 8.3.19.12.1.25.6.5. Je me suis concentré sur le nom de l'entreprise, les éditions du Phénix. Phénix. Astérisque P, 8e lettre de l'alphabet français, en partant du H. Comme le H muet de son propre nom? Non, c'est trop tordu. Astérisque, j'ai pensé au poème d'Apollinaire. Et si les chiffres n'étaient pas des lettres, mais des numéros de vers et de mots? J'ai pris le recueil alcool. Et j'ai eu une illumination. J'ai utilisé les initiales de l'entreprise elle-même comme clé de déchiffrement. Astérisque P, Phénix, j'ai cherché dans le recueil un poème commençant par P. J'ai trouvé le pont Mirabeau. Non, trop facile. Astérisque, j'ai regardé les chiffres, 8.3.19.12.1.25.6.5. C'était 8 chiffres. J'ai combiné le carnet avec le titre. Alcool est un livre sans ponctuation. Les poèmes sont des blocs de vers. Le mot « Phénix » a 6 lettres. Le grand-père adorait le mot « Renaissance ». J'ai pris la date de création de la maison d'édition, 1968. Le déclic, le phénix est l'oiseau qui renaît de ses cendres. La date de Renaissance. 1968, j'ai additionné les chiffres du code au 1968. Astérisque 1968 plus 8 égale 1976. Astérisque 1968 plus 3 égale 1971. Astérisque, et ainsi de suite. C'était trop compliqué. Je suis revenu au plus simple. L'indice du livre creusé, l'adresse de la banque. J'ai réalisé que 8 mars 19 était l'adresse de la succursale bancaire où mon grand-père avait ses affaires. Et le reste était la combinaison d'un coffre. J'ai combiné le reste de la séquence 12.1.25.6.5 avec l'adresse. J'ai pris un risque fou. J'ai pris la petite clé du médaillon et le livre. Je suis allé à la banque. C'était la caisse de sûreté de l'établissement principal. J'ai présenté la clé au directeur, prétendant que c'était pour un vieux coffre de famille. Le directeur a ouvert le coffre. Dedans, une simple liasse de documents et une lettre. La lettre, à mon petit-fils, Adrien. S'ils t'ont humilié, c'est qu'ils ont volé. Ceci est la vérité. Utilise-la bien. Ton Phénix. Le vrai testament et la fraude de Valérie. Le document principal était le vrai testament de Michel Valois, daté de 6 mois avant sa mort. Ce testament stipulait clairement que 80% des parts des éditions du Phénix ainsi que la pleine propriété du manoir de la Muserie me revenaient. Adrien Valois, en tant qu'héritier du premier sang. Le testament que Valérie et Marc avaient présenté au notaire était un faux. Rédigé juste 2 semaines avant la mort de mon grand-père, quand il était déjà sous sédation lourde. Valérie et Marc avaient fait signer des documents et des décharges de propriété en mon nom au fil des années, me faisant croire que je signais des contrats d'employés. Le choc était électrique. J'étais le propriétaire de l'entreprise que j'archivais. J'étais le maître de la maison où je servais le vin. J'ai contacté un avocat spécialisé dans les successions et les fraudes financières. L'affaire était en béton. Nous avions le document authentifié, la clé du coffre, et des preuves de la falsification. Nous avons préparé le coup de grâce pour la date la plus symbolique possible, le conseil d'administration annuel des éditions du Phénix, qui se tenait dans le grand salon de la Muserie, dans ma maison. Le conseil d'administration, l'heure de la vengeance. Le jour J. Tous les actionnaires mineurs étaient là. Les cadres importants, et bien sûr, Valérie et Marc, rayonnant d'autosatisfaction. Valérie portait une nouvelle tenue en soie. Et Marc parlait fort de ses projets de restructuration qui allaient entraîner des licenciements. Il me regardait avec une pitié amusée quand je suis entré. Le rapport financier était en cours. Marc jubilait. Les bénéfices sont excellents, malgré les dépenses inutiles de l'an dernier. Mais nous devons serrer la vis. Valérie me lance, juste assez fort pour que tout le monde entende, Adrien. Est-ce que tu as fini de photocopier les bilans? Assure-toi que les tasses de café sont pleines. S'il te plaît. Tu peux t'asseoir discrètement au fond. J'ai posé le plateau de café, mais je ne me suis pas assis. J'ai avancé jusqu'à la grande table de conférence, sous le regard médusé de tout le monde. Non, tante Valérie, ai-je dit. Ma voix calme et ferme, sans une once de tremblement. Je ne vais pas m'asseoir. Et je ne photocopierai plus de bilan, car ce sera désormais le travail de Marc, à plein temps. Un silence total a rempli la salle. Marc est devenu livide. Adrien, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Sors d'ici. Je suis désolé, oncle Marc. Je ne peux pas sortir. Parce que c'est ma maison, et c'est mon entreprise. Mon avocat, un homme grand et élégant, est entré par la porte, portant une mallette en cuir. Il s'est tenu à mes côtés. J'ai regardé Valérie droit dans les yeux. Le testament de grand-père, celui que vous avez présenté, est une fraude. J'ai le vrai.
Authentifié, scellé, et prouvant que j'ai 80% des parts des éditions du Phénix et la pleine propriété de la muserie depuis l'âge de 20 ans. J'ai fait un signe à mon avocat. Il a distribué à tous les membres du conseil d'administration une copie de l'acte de donation irrévocable et du vrai testament. Vous m'avez humilié pendant 15 ans. Vous avez détourné mes revenus. Vous avez volé l'héritage de ma mère. Pendant tout ce temps, Valérie, l'argent que vous avez dépensé pour cette voiture, pour ce collier, pour cette villa d'été, c'était le mien. Vous n'étiez pas les patrons. Vous étiez mes employés, payés un salaire que vous avez augmenté illégalement. Valérie a explosé. Elle a commencé à hurler. Pointant du doigt l'avocat, c'est un faux. C'est une conspiration. Tu es viré, Adrien. Viré. Mon avocat a souri. Madame Valois. En tant qu'actionnaire majoritaire, Monsieur Adrien Valois vient de voter la révocation de votre mandat et de celui de votre mari, Monsieur Marc, avec effet immédiat. Par ailleurs, nous avons déposé une plainte pour détournement de fonds, abus de confiance, et faux et usage de faux. Les huissiers arriveront d'ici 1 heure pour les sceller. Marc s'est effondré sur sa chaise. Il a balbutié, « Tu n'as pas osé. Tu n'es qu'un archiviste, un rat de bibliothèque. » C'est vrai, Marc. J'étais un archiviste. Et j'ai trouvé l'archive la plus importante de la famille, la vérité. J'ai juste attendu que vos bénéfices soient au plus haut, pour que la chute soit plus douloureuse. J'ai pris une gorgée d'eau, je me suis redressé. Maintenant, voici la nouvelle direction de l'entreprise. Quant à vous deux, j'ai pointé Valérie et Marc. Je vous donne 30 minutes pour rassembler vos affaires personnelles dans les bureaux. Et pour vider vos comptes bancaires au cas où. L'intégralité des bonus et salaires indus des 15 dernières années va être réclamée devant la justice. Je veux la restitution de chaque centime. La muserie est sous mon contrôle dès maintenant. Les huissiers sont arrivés 10 minutes plus tard. La scène était surréaliste, Valérie, la reine déchue, pleurant de rage en remplissant un sac Hermès de ses bibelots, tandis que je prenais ma place à la tête de la table. Je n'ai pas eu besoin d'un chèque de 10 000 euros. J'ai récupéré une entreprise de plusieurs dizaines de millions d'euros, une maison familiale, et ma dignité. Et le plaisir de voir mon oncle et ma tante se faire escorter hors de mon manoir, par la petite porte de service. C'était bien mieux que le meilleur des romans. Alors, Reddit, est-ce que j'ai été trop cruel? Devais-je être plus clément? Personnellement, après 15 ans d'humiliation, je trouve que c'est la justice la plus douce qui soit.